Hammamet, celui de la Tunisie, c'est la tranquillité, pas de bruit, la vie est moins chère. Nous vous invitons à découvrir l'héritage et la culture du peuple tunisien, à travers une immersion authentique, afin de vous faire ressentir l'essence de ce qu'il a su nous transmettre au fil des siècles. Cette expérience se veut une véritable invitation au voyage et au dépaysement, un partage sincère de ce que nos yeux et nos cœurs ont capté de plus précieux dans le respect de la richesse de cette terre. Là, on se dirige en direction de la vieille ville d'Hammamet, vers le fort Hammamet. On va voir ce que la ville nous réserve. Aujourd'hui également, c'est la fête de l'Aïd. Donc du coup, il y a pas mal de monde, les gens sont dehors, ils profitent. Et nous aussi, du coup, on profite de nos vacances. Donc on va voir ce que la vieille ville a à nous offrir. Il est désormais temps de se préparer pour un voyage à travers le temps, explorant l'ensemble du pays, de Hammamet jusqu'au sud tunisien. Avant de plonger visuellement dans la richesse historique et culturelle de la région, nous débuterons notre périple en empruntant les routes qui nous permettront d'admirer la végétation luxuriante, la diversité naturelle et les éléments qui définissent l'identité unique de ce magnifique pays. Pour cette première étape, nous vous emmenons à la découverte de l'amphithéâtre romain d'El Djem, où se dressent les imposantes ruines du plus grand colisée d'Afrique du Nord, datant du IIIe siècle. Ce site historique témoigne de la grandeur et de la richesse du patrimoine romain dans la région. Préférer ainsi continuer à vivre en transhumance et ça a donné naissance à des berbères nomades. Reprenons la route en direction de la ville de Matmata, célèbre pour ses habitations troglodytes. Niché à environ 600 mètres d'altitude, ce village berbère du sud de la Tunisie est constitué de maisons directement creusées dans la roche. Cette architecture unique offrait une protection efficace contre les invasions en raison de leur discrétion, et permettait à la fois de maintenir une température agréable en été grâce à l'inertie thermique de la pierre. Aujourd'hui, ces habitations atypiques attirent de nombreux touristes, contribuant ainsi à l'économie locale. Du produit, du terroir, ils vont nous ajouter à leur vie. C'est pas encore la farine. C'est pour ça que c'est récupéré sur une peau de mouton ou de chèvre ou autre, parce qu'elle doit le tamiser après.
Nous admirons une fois de plus les paysages impressionnants de la région montagneuse de Matmata avant de reprendre la route en direction de Douze, située au sud de la Tunisie, réputée pour être la porte du Sahara. Jusqu'à une époque relativement récente, cette ville constitue une étape stratégique pour les caravanes effectuant le trajet entre le Sahara et la Tunisie septentrionale. C'est dans cette ville que nous passerons la nuit. Toutefois, avant cela, nous aurons l'opportunité de découvrir les merveilles du désert, un lieu prisé par de nombreux touristes pour sa beauté et ses attraits uniques. That we crash and burn and we'll never make it. Nous prenons dès l'aube la direction du Chott El Djerid, situé au sud de la Tunisie, afin d'admirer au lever du soleil ce remarquable lac salé. S'étendant sur près de 100 km d'est en ouest, cet espace naturel impressionnant nous rappelle la singularité et la richesse inestimable de ce territoire exceptionnel. Alors on est dans le pays du palmier, donc Nous laissons maintenant place aux frissons et vous invitons à vivre une expérience unique en explorant le désert tunisien entre Chott El Garsa et un autre site emblématique que les connaisseurs sauront immédiatement identifier. Là, on s'apprête à aller monter le rocher en forme de dromadaire. Toujours de grandes choses. Bon, il y a eu quelques mouvements dans le 4x4. Ah oui. Ça va la tête? Ça va, le 4x4, il y a de très très belles vues. On voit l'Atlas au fond là. Et là on va faire une ascension pour recevoir les tables de la loi.
maintenant, on va vers Tatooine. Ça va bouger encore plus. Nous reprenons la route en direction de l'oasis de montagne de Chebika, située à la frontière tuniso-algérienne. Véritable écrin de verdure, ce site contraste fortement avec les paysages arides que nous avons pu traverser jusqu'à présent. C'est des coquillages. Il y a des fossiles coquillages. Hein. Parce qu'il y a des millions d'années, c'était en fond marin. Vous voyez? C'est ça les sources de l'eau, voilà. Nous entamons la dernière étape de notre parcours en direction de la ville de Kairouan, réputée pour abriter l'un des plus remarquables édifices de la civilisation musulmane au Maghreb. Cette halte sera également l'occasion de découvrir le savoir-faire artisanal local, notamment à travers les célèbres tapis qui font encore aujourd'hui la renommée de la ville. C'est sur cette ultime étape que s'achève notre périple dans le sud tunisien. Pour prolonger cette immersion, nous vous invitons à découvrir un tout autre décor, tourné cette fois vers la Méditerranée. Avant notre retour, cap sur la richesse de l'artisanat local, le majestueux fort de Kelibia et les splendides grottes de El Awaria.
qui adresser notre gratitude, sinon à l'artiste, ce peintre invisible, qui tout au long de notre voyage n'a cessé de nous émerveiller par la richesse et la diversité de ses œuvres. Alors que s'achève cette parenthèse, nous refermons cette page, le cœur empli de reconnaissance, conscient de la valeur de chaque instant vécu, enrichi par ces expériences que nous emportons avec nous. Que cette terre, et avec elle les peuples qui nous ont accueillis, fassent naître en nous un profond respect, une sincère reconnaissance et l'envie de transmettre à notre tour le meilleur de ce que nous sommes, jour après jour.